Maintenant, on va passer à appliquer les clouds sur notre classe Classroom qu'on vient de créer. Donc cette classe, elle est composée par le champ donc ID et le champ name. On a donc deux champs qu'on a spécifiés. D'accord? Donc déjà, on va commencer par afficher la liste des classrooms disponibles sur la base de données. C'est pour cela, on va devoir insérer manuellement dans la base de données. Donc dans cette interface de PHP-MyAdmin, donc là on a la structure de notre table. À partir de cette structure, on peut faire l'insertion manuelle. Donc là on a notre table, on peut faire l'insertion manuelle de cette table. Donc, étant donné que l'ID c'est une clé primaire et elle est auto-incrémente, donc on ne va pas la saisir. Par exemple, on va mettre ici 3A15, ici 3B2, d'accord. Là, on a ajouté 2 lignes. On peut ajouter encore plus de lignes. Donc, 2A13. A13 ici, d'accord, 4 twin par exemple, donc là on va ajouter ces lignes, d'accord. Donc alors dans la vidéo précédente, on a créé et généré notre base de données. On a aussi généré les tables sur lesquelles on va travailler. Maintenant, on va s'intéresser dans cette vidéo principalement sur la création des clouds de la classe Classroom qui contient le champ ID et le champ Name. Donc on va commencer par afficher la liste des Classroom disponibles dans la base de données. C'est pour cela, on va commencer par l'insertion manuelle d'un classroom ou de plusieurs classrooms. Comme on peut le voir ici, notre table Classroom elle est vide. C'est pour cela on va faire une insertion manuelle. L'identifiant il est auto-incrément, c'est la clé primaire et elle a une spécification donc elle est auto-incrément, donc on ne va pas saisir ça. Donc là on peut ajouter 3A16 par exemple, 2 par exemple, d'accord, exécuter. On peut ajouter aussi d'autres lignes ou dans la même interface, ajouter des lignes à insérer. 2, d'accord. Donc on peut voir ici que notre table elle a été alimentée. Donc on va essayer d'afficher ce tableau à partir de notre projet Symfony. On va revenir ici. Donc c'est pour cela je vais créer un nouveau contrôleur que je vais appeler selon le nom de ma classe, le nom de mon entity. C'est pour cela je vais générer la commande qui permet la création d'un contrôleur. Donc c'est PHP bin/console make controller et je vais spécifier le nom de l'entité ou le nom de mon contrôleur. Class room. Entrée. Et ce contrôleur, il va contenir toutes les méthodes qui ont un lien direct avec l'entité Classroom. Donc on va stocker toutes les méthodes de cette Classroom. C'est bon, on a un succès de création de notre contrôleur. On va le voir ici. Donc Classroom controller. Et là, on va définir nos méthodes. On va commencer par la première fonction, public function
d'accord. Donc là, je vais afficher un objet Classroom. Je vais afficher toute la liste disponible des Classroom qui est disponible dans la base de données. Principalement, en fait, quand je parle de la gestion des bases de données, donc on parle de notre ORM Doctrine. On a des données à manipuler, on a des données à afficher. C'est pour cela, donc, on a deux services offerts par Doctrine qui vont nous permettre la gestion ou la manipulation de nos données, de nos entités. Ces deux services, donc, on peut les modéliser selon cette figure. Donc, on a Doctrine. Doctrine, on peut le décomposer sur deux grands services offerts par Doctrine qui vont nous permettre donc de gérer notre base, de gérer nos entités. Le premier service, c'est le repository et l'entity manager. Donc, on a déjà parlé de l'entity manager qui est le gestionnaire des données, et on a aussi le repository qu'on a visualisé ici. Lors de la génération des entités, on a automatiquement un repo par entité qui est le dépôt, on peut dire qui est le dépôt des données. Ce repository, il a des fonctions prédéfinies qu'on va utiliser, par exemple comme la fonction find. Donc find, c'est l'équivalent de select from classroom where id égale. Donc c'est find, elle prend en paramètre uniquement l'identifiant de la table. Find all, elle est équivalente à select étoile. Find by, elle est équivalente à select from classroom par exemple. Where, donc là on a une condition, quel que soit, il peut être by name, by ID, bon, ID c'est find, by prénom, by class, by, ou bien find one by, c'est-à-dire donc là je veux retourner uniquement un seul résultat qui est le premier enregistrement apparu dans la base de données. Donc ça, comme vous venez de voir, c'est repository, ces fonctions prédéfinies, ils permettent de récupérer donc un objet à partir de la base de données, et là on a la récupération à partir de la base de données. Par contre, l'entity manager, il nous offre des fonctions prédéfinies. Et là pour gérer les objets, les objets ou les entités. Persist par exemple, c'est équivalent à insert into. D'accord? Donc après avoir exécuté la fonction ou persister un objet dans la base de données, Flash, elle va faire la mise à jour de la base de données et appliquer donc la requête qui vient d'être exécutée. Remove, donc c'est équivalent à delete from, et aussi remove, elle doit être associée, donc elle doit être donc suivie par la fonction Flash, donc pour mettre à jour la base de données. Donc principalement, on a ces deux services avec lesquels on va donc manipuler nos données, nos entités. Donc c'est pour cela, dans un premier lieu, on va commencer par donc récupérer notre repository, donc de la repo égale. Donc repository, c'est un service de quoi? Donc c'est un service de Doctrine. Donc et Doctrine, on va le récupérer via notre contrôleur, donc de la release. Excusez-moi, donc c'est lise get Doctrine. Donc je vais récupérer donc mon ORM qui est Doctrine. À partir de Doctrine, on va récupérer notre repository. Donc c'est notre repository. Et le repository, il prend par défaut, donc il va prendre l'entité sur laquelle on va travailler. Donc le repo qui va gérer une entité, donc il va prendre en paramètre l'entité à gérer qui est Classroom automatiquement. Donc c'est pas Classroom Controller, il faut faire attention, c'est Classroom Entity. D'accord, deux points, classe. Et là, donc, c'est pour dire, donc, je vais récupérer le véritable nom de l'entité en question ou de la classe entity en question. Donc là, on a initialisé, on a récupéré notre repository, et à partir de ce repository, comme on vient de dire, donc il existe des fonctions de récupération des entités. Donc je veux récupérer l'objet Classroom. D'accord, donc via le repository, repo, flèche,
Donc, comme vous voyez ici, il nous affiche donc les fonctions prédéfinies. Find qui prend par défaut ID, find all, find by donc criteria, find one by, ainsi de suite. Donc nous, on va faire select étoile, donc point virgule, et là on a récupéré notre objet classroom. Après avoir donc récupéré notre objet, maintenant on doit l'envoyer à la vue pour qu'il gère l'affichage sous forme d'un tableau HTML. Donc return de la release render, d'accord, donc notre vue qu'on n'a pas encore créée. Donc je vais mettre ici classroom affiche.html.twig. donc avant d'oublier, je vais créer cette vue. Donc dans le dossier template, on a le fichier classroom, new file, donc affiche.html.twig. Donc là on a notre vue. Maintenant on va finir avec notre méthode, ensuite notre tableau de paramètres. Ce qu'on va envoyer à la vue, c'est la liste des classes room associées donc à notre objet. D'accord, ça c'est notre méthode. Donc ce qui est nouveau, c'est le fait d'appeler le repository et d'utiliser donc une fonction prédéfinie find all. Donc on voit bien que cette fonction, elle dépend principalement de ce repository. On ne peut pas exécuter cette fonction sans avoir à appeler le repository et à utiliser la fonction prédéfinie. Donc cette écriture, elle est complète, donc elle est correcte, sauf qu'on peut faire une adaptation, une amélioration de la fonction via donc l'injection de dépendance. Donc on a une dépendance par le repository. C'est pour cela on peut injecter ce repository. Si vous vous rappelez bien, donc à chaque création d'une entité, il nous crée un repository spécifique. D'accord? Donc au lieu de faire cette ligne, on aurait pu instancier, donc injecter automatiquement le repository dans l'entité, dans la méthode. Donc notre repository, il s'appelle classroom repository et on va le stocker dans une variable de la repository. Il faut bien vérifier que donc on a inclus le chemin vers ce repository en haut. Donc c'est ce qu'on doit vérifier. Donc on a ici le club repository. D'accord? Donc là on a injecté la dépendance avec le repository. Donc et là c'est pas donc repo, c'est de la repository. Maintenant, donc, tout va fonctionner normalement. Juste, il suffit donc de finaliser notre vue avec donc son code HTML. Donc ça, vous allez le voir, c'est exactement similaire au traitement qu'on a déjà fait statiquement avec le tableau formation. D'accord? Donc là, on va afficher la liste des classrooms. Donc, on va avoir besoin donc de la balise table. L'entête de notre tableau, donc il va contenir l'ID et donc pour vérifier on a un identifiant et le name, donc à notre th name, d'accord. Ensuite un deuxième tr qui va contenir donc l'ensemble de nos TD, c'est l'ensemble donc du contenu de notre base de données. Donc on va faire une boucle for. On peut appliquer cette boucle dans la balise tr for, sans oublier donc le end for. Donc ça c'est similaire à faire le for ici. Donc c'est exactement pareil, d'accord. Donc je reviens vers mon code. Donc for c classroom in classroom. Juste je vais vérifier la syntaxe. Donc je vais faire copier-coller. D'accord. Et là à chaque fois je vais afficher donc c.id et là c'est bien c.name. Donc là notre travail il est achevé, sans oublier qu'on n'a pas fait la route. Donc là on doit créer notre route, d'accord. Donc add
route. D'accord. Là, il m'a dit que j'ai passé en paramètre, j'ai injecté une dépendance qui est Club Repository. Ensuite, le type de retour, c'est response. Ma route, je la nommée affiche. D'accord. Je peux la mettre, par exemple, affiche C. Maintenant, il suffit donc de lancer notre serveur pour tester donc, si notre fonction, elle a bien fonctionné ou pas. Donc maintenant notre serveur il a été exécuté, donc je peux tester ma route. Donc là j'ai juste modifié donc le nom de la route à affiche classe. D'accord, donc je vais mettre ici slash affiche classe, c'est pour dire classroom. Donc là on a une erreur, le property ID, donc il n'arrive pas à retrouver donc l'attribut ID et l'attribut name. Je vais revérifier ma méthode. Donc là on vient de voir qu'on est en train d'appeler Club Repository. D'ailleurs c'est ce qu'il nous dit dans l'erreur ici. Une classe app entity club, alors que nous on est en train de travailler avec donc l'entité classroom. Donc là c'est classroom repository et non pas donc club repository. Donc là ça c'est bien corrigé. D'accord, je vais éliminer cet appel. Donc normalement maintenant on va tester notre exécution. Normalement ça va fonctionner correctement. D'accord, donc il va nous afficher un tableau donc de la liste, donc ici un tableau de la liste des classrooms. Donc juste je vais ajuster un petit peu mon affichage. Donc mon tableau je vais lui faire une border de 1 et je vais ajouter ici un titre H1 liste des classrooms. D'accord, donc juste je vais ajuster mon affichage et maintenant après avoir donc eu ce résultat, ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter ici un lien ou un bouton qui va nous permettre de supprimer la ligne en question ou la ligne qu'on désire supprimer. D'accord, on va ajouter un nouveau TD qui va nous permettre de faire la suppression. Donc je vais ajouter ici un nouveau TH, je vais l'appeler delete, d'accord, et là aussi un nouveau TD qui va me permettre de supprimer une ligne que je vais choisir et que je vais sélectionner. Si ça, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est qu'on s'est posé déjà cette problématique lors de la récupération de la ligne, de la liste des formations avec l'ID. Donc on va rester exactement sur le même principe. Donc on va mettre un lien hypertexte, je vais le nommer delete, d'accord. Ce lien hypertexte, quand je vais cliquer sur ce lien, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais faire la suppression via donc il va faire la suppression avec une nouvelle route dans une nouvelle fonction. Donc je vais la nommer delete par exemple aussi ici, voilà, ou bien c'est D, je vais la nommer D, d'accord. Et donc quand je vais cliquer sur ce lien hypertexte, il va exécuter la fonction de la route D. Et cette fonction, elle va supprimer la ligne choisie. Donc si vous vous rappelez, on va faire donc la même réflexion. En cliquant sur ce href, on doit récupérer l'identifiant de mon objet à supprimer. Donc ID C.id pour savoir la ligne que je vais supprimer. Donc c'est très important d'avoir ces réflexions. Maintenant je vais préparer ma fonction de suppression, function donc delete, d'accord. Donc je vais définir la route dans un premier lieu, at route, d'accord. La route je vais la nommer D ou bien supprimer, et là je vais appeler le nom de la route que je viens de spécifier ici. Donc name égale
D. Donc il doit être exactement conforme à ce que je viens de définir ici. Donc on va poursuivre maintenant notre fonction. Par contre, j'ai oublié le slash. Par contre, cette route, elle doit contenir l'ID à supprimer. Ensuite, je vais passer donc l'identifiant ici. Maintenant, je vais procéder à la suppression. Comme on vient de dire, donc je vais devoir récupérer la ligne avec son ID. Donc je vais devoir faire getID ou bien une fonction repository find, donc find qui va nous permettre de récupérer l'ID. C'est pour cela je dois réinjecter donc le repository, class room repository $repository, d'accord. Ensuite, je vais récupérer l'objet à supprimer, $classroom, d'accord. Donc, $repo, flèche, find, je vais récupérer l'identifiant de l'objet à supprimer. Et donc là, je vais définir mon identifiant, comme on vient de dire que la méthode find, elle prend en paramètre l'identifiant. Maintenant, après avoir récupéré donc l'objet à supprimer, maintenant je vais devoir lui appliquer la fonction de l'entity manager qui est remove. Donc je vais avoir besoin d'instancier l'entity manager, donc de faire appel à l'entity manager, donc $dis flèche get doctrine get manager. D'accord. Et là, je vais pouvoir donc appliquer la suppression de la OM flèche. Comme vous venez de voir, on a flèche, remove, persist, contains, reinitialize, ainsi de suite. D'accord. Donc là, on va avoir besoin de remove. Elle va prendre donc un objet en paramètre qui est l'objet classroom à supprimer. D'accord. Après avoir donc fait le remove, on doit donc mettre à jour la base de données de l'AREM flèche donc pour exécuter cette fonction et mettre à jour la base de données. Maintenant, quand je veux supprimer, je veux rester sur la même vue, c'est-à-dire sur la même vue. Donc quand je vais avoir le lien pour supprimer, je clique sur supprimer, la ligne en question disparaît, mais je reste sur la même vue d'affichage. C'est pour cela, donc on va pas générer une nouvelle vue externe, mais on va rendre une vue déjà existante, render, donc return $dis donc flèche redirect, c'est juste une redirection vers une nouvelle vue. C'est une redirection, mais c'est pas une nouvelle vue qu'on va créer. D'accord. Redirect vers la vue d'affichage qui est appelée. Donc là, on n'a pas défini un name à cette vue. Donc je vais la nommer affiche classe comme la route, ou bien je peux mettre un autre nom. On est libre de nommer comme on veut. D'accord. Donc là, je vais mettre point virgule. D'accord. Maintenant, on peut actualiser notre affichage pour voir ce qui va se passer. On actualise. On a donc notre lien qui vient d'apparaître. Maintenant, on peut tester notre lien. Est-ce qu'il va nous permettre de faire la suppression ou pas? Par exemple, je vais cliquer sur cette ligne. Je vais demander à supprimer cette ligne. Et bien, la suppression, elle s'est effectuée correctement. Donc là, on vient de manipuler l'entity manager et le repository. Donc ça, c'est l'entity manager avec $OM et le repository via le $repository. D'accord. Donc maintenant on va passer à comment on vient de faire le delete. Ici on va faire aussi l'update et on va voir comment ajouter. On va faire l'ajout là via cette interface, donc via notre projet Symfony.
Alors, donc après avoir donc affiché et supprimé notre entité Classroom, maintenant on va procéder à l'ajout de cette entité et on va voir donc comment faire. Donc pour l'ajout, c'est principalement on va avoir besoin d'un formulaire d'ajout. Pour le formulaire, on a eu l'habitude donc de le créer via les balises HTML. Sauf que Symfony, il nous offre donc un nouveau service qui a plusieurs avantages, et ce service qui est le Form Builder. On va plus avoir recours à des balises HTML pour la création de notre formulaire, mais plutôt à l'outil Form Builder qui est offert par notre framework Symfony. C'est pour cela donc aussi même la création du formulaire, on va la faire via des lignes de commande et non plus manuellement. On peut le faire manuellement ou bien on peut la faire via des lignes de commande. Aussi, on peut la faire ici même dans le contrôleur. Donc, je vais préparer ma fonction d'ajout, add, d'accord, et je vais générer mon formulaire d'ajout qui va être généré automatiquement. Je vais vous montrer la commande de génération d'un formulaire et on va voir l'emplacement de ce formulaire et comment l'utiliser. Donc pour créer ce formulaire, donc c'est une commande Symfony, donc c'est php bin/console. On n'oublie jamais donc qu'on a make pour créer ou générer quelque chose, et nous on va générer donc un formulaire, donc make form, et par convention on met toujours le nom du formulaire, le nom de l'entité, donc concaténé à le mot type. Donc nous c'est classroom type, entrée. Là, ce qu'il nous demande, c'est the name of entity, donc or qualified model class, c'est-à-dire donc le nom de l'entité auquel ce formulaire il va faire référence. Donc c'est class room, notre entité. Donc je vérifie bien la syntaxe, class room entrée. C'est bon, donc on a eu un succès de création de notre formulaire et là on peut le consulter. Donc notre formulaire il va se trouver, ça va être une classe PHP, donc comme vous voyez là on vient d'avoir la création d'un dossier form, donc ça va être une classe PHP nommée classroom type comme on vient de le définir. Donc cette classroom elle hérite d'une classe abstract type et c'est elle qui gère la création de ces formulaires. Ensuite, on a la fonction buildForm qui est une fonction de type Form Builder Interface, et donc ça c'est l'outil qui permet de générer les formulaires d'une entité. Ensuite, donc, le Form Builder, c'est lui le fabricant du formulaire. Donc, c'est le constructeur du formulaire. D'accord? Donc, ensuite, on a donc, à partir de ce fabricant, Array, ça, il nous permet, donc, il contient des options spécifiques au type de champ. Ça, c'est un array, donc des options spécifiques au type du champ. Là, comme vous voyez, donc il nous a $builder flèche add name. Add name, là, c'est que on va revoir notre entité classroom. Et là, donc, comme attribut l'ID et le name. L'ID, il est auto-incrémente, donc on ne l'ajoute pas. C'est pour cela, comme vous le remarquez, ici, il n'a pas fait de add ID. Par contre, il a fait add name. Add name, cette ligne, elle est équivalente à dire input type égale à texte. D'accord? Ça, c'est équivalent à ça. C'est qu'on va avoir un input name, d'accord, de type texte. Donc, pour tous les champs de l'entité, il va nous générer donc un input. Par défaut, il est de type texte. Pourquoi il est de type texte? Parce que là, on a le type donc de ce champ, il est string. D'accord? Donc par défaut, on a un seul champ. Donc la fonction add, c'est elle équivalente donc à faire des inputs.
Donc après avoir donc, créé ça, là on a notre formulaire. Donc là on a une fonction configure options. Cette fonction elle permet de configuration des options par rapport à ces inputs. Par exemple, on veut définir des placeholders pour tous les champs. Donc c'est-à-dire tous les inputs, ils doivent avoir les mêmes caractéristiques. On peut les définir ici. Ici donc add name. Il prend donc ça c'est pas le label, donc ça c'est le nom du champ. Si on veut définir par exemple, il n'y a pas que type text, donc ici on a text type, text area, donc ça c'est des types, text area, text type, on peut mettre aussi, donc on peut avoir money type par exemple, money type, on peut avoir donc integer type aussi, donc, et plusieurs autres types. Donc tous les types disponibles, ils sont accessibles sur la documentation officielle de Symfony. Par exemple, donc nous on va mettre text type, donc comme vous voyez ici, donc on a deux types de text type. Là c'est component form extension, donc on va avoir besoin de ce type. On doit bien vérifier si son appel il a été fait ici. D'accord? Donc si on enlève ça, il va le prendre par défaut text type. À part donc le type du champ de l'input qu'on va avoir, on peut avoir donc pas mal d'autres attributs qu'on peut définir ici. Par exemple, déjà, étant donné qu'on peut définir plusieurs autres options, donc c'est un tableau. Donc on peut définir ici un tableau. Là, cette name, c'est le champ de l'attribut tel qu'il est défini ici. Si on veut définir un label propre à nous, on peut mettre label et flèche. Le label, par exemple, on peut mettre nom classroom. D'accord? Si on veut modifier des attributs, donc on a donc une spécification par rapport aux attributs, donc c'est via donc attr. Je vais faire un retour à la ligne, donc flèche. Pareil, les attributs ils peuvent être bien nombreux, donc je vais les définir dans un tableau. Par exemple, donc je vais faire un placeholder pour ce champ. Donc placeholder. Donc je vais mettre le message merci de définir le nom. D'accord? Donc ça c'est un attribut. Si je veux changer la classe par exemple, virgule, je vais mettre classe, je vais lui associer la classe par exemple name. D'accord? Donc là, j'ai défini des paramètres par rapport à mon champ, de formulaire. Donc là, j'ai défini donc, quelques attributs aussi. Je peux mettre plusieurs autres options, j'ai le choix. Et tous ces choix et tous ces paramètres, vous pouvez les consulter sur le site officiel de Symfony. Donc après avoir créé notre formulaire, maintenant on va devoir donc l'appeler dans le contrôleur et l'utiliser pour faire l'ajout de notre objet classroom. Donc je reviens vers ma fonction classAdd. Donc et là tout de suite donc je vais commencer par appeler mon formulaire et après avoir appelé le formulaire, je vais lui appliquer donc la fonction d'ajout. Directement donc ici. De ce fait, donc on va instancier notre formulaire ici, donc étant donné que notre classroom type c'est une classe donc formulaire, on va lui faire appel, on va le créer et on va faire une instance de cette classe. Tout simplement, on va faire donc $form donc égal à $is flèche create form. D'accord? Et là, dans cette fonction createForm, on va faire appel à notre classroom type. Donc notre type qui est donc classroom type, comme vous voyez ici. Donc on doit s'assurer qu'il a bien importé notre classroom type. Donc
ça c'est classroom type, d'accord? Donc c'est exactement le même nom de notre classe de formulaire. Ensuite, elle prend un deuxième paramètre qui est notre entité qu'on n'a pas donc fait appel, donc notre entité de la classroom. Donc, et c'est pour cela on doit faire une instance de notre entité égale à new classroom, donc app entity, donc et ça là pour faire le lien entre notre entité et les différents champs de notre formulaire. Donc cette fonction, cette ligne, elle va nous permettre donc d'appeler notre formulaire. Maintenant, on va avoir besoin donc, de récupérer les informations de la requête d'ajout. Donc, c'est-à-dire, on va demander à Symfony de nous donner la requête HTTP de notre formulaire, même dans le post. Donc là, par défaut, notre formulaire, on n'y a pas défini une méthode post ou get. Donc, mais vous allez voir que par défaut il utilise une méthode, mais là pour le moment on l'a pas encore défini. Donc c'est pour cela on a un service qui s'appelle donc request, donc c'est request HTTP Foundation $request. C'est via ce service qu'on va pouvoir récupérer les informations de notre requête HTTP. Donc après avoir donc créé notre formulaire, on va devoir faire donc $form flèche donc handle request qui va prendre en paramètre $request, et cette ligne elle est très importante. C'est elle donc déjà le handle request, le terme handle, c'est-à-dire gérer, donc on va gérer nos requêtes. Donc et c'est cette ligne, elle va nous permettre de parcourir cette ligne, elle va nous permettre donc de parcourir la requête et d'extraire les informations du formulaire. Donc c'est pour cela on a mis $form. En arrière, le formulaire va analyser la requête et retourner tous les champs du formulaire. Donc il va faire le lien entre les informations du formulaire et l'entité. Donc cette ligne, elle est très importante pour parcourir les requêtes et extraire les champs du formulaire. Donc après avoir donc fait ça, on doit se poser la question, est-ce que le formulaire il a bien été soumis ou il est bien valide par rapport au type du champ. Donc je dois faire if donc $form flèche. Donc c'est des méthodes prédéfinies comme vous voyez ici, remove, create view, is valid, is submitted. Il y en a plein de méthodes prédéfinies. Donc nous on a besoin de is submitted, est-ce qu'il a été bien soumis, et une autre vérification $form is valid. Aussi on doit vérifier si les champs de notre formulaire ils sont valides par rapport au type de champ défini donc dans notre entité. Donc ici maintenant on peut procéder à notre requête d'ajout. Pour l'ajout, si vous vous rappelez bien, on a parlé, donc on va avoir besoin de doctrine. Dans doctrine, on avait parlé du repository et de l'entity manager. On a bien dit que le repository pour sélectionner les données et l'entity manager pour gérer les données. Donc c'est pour cela on va avoir besoin de l'entity manager pour gérer les données et faire appel à la fonction prédéfinie persist et flash. Donc $em égale $list flèche get doctrine flèche get manager point virgule $em flèche persiste. Donc on va persister quoi, et on va persister quel objet, et automatiquement après avoir fait persiste on doit faire appel à flash. D'accord? Donc là, on va définir l'objet à insérer ou l'objet à persister qui est notre classroom.
Donc, $classroom. Donc maintenant c'est bon, on a fait l'ajout en vérifiant les différents champs donc, de notre formulaire. Après avoir fait ça, on doit générer donc la vue qui va traiter ces champs de formulaire. Donc la vue c'est pas la vue qui va être redirigée après l'ajout, mais plutôt la vue qui va gérer l'affichage de formulaire qu'on n'a pas encore fait. Donc return $vis /render. Donc dès l'exécution de cette fonction, dès l'exécution de la fonction add, la première chose à faire c'est qu'il va retourner une vue. Cette vue elle ne sera pas retournée dans cette condition, mais elle va être retournée pour afficher ce qui va se passer ici. Donc render, le nom de la vue qu'on n'a pas encore créée. Donc je vais la nommer donc ajout /add.html.twig. D'accord, et mon tableau, on va voir donc là qu'est-ce qu'on va envoyer à notre vue add. Normalement on va donc afficher notre formulaire et on va lui envoyer notre formulaire. Donc c'est très important. Donc là que la vue elle va se charger de faire quoi? C'est d'afficher le formulaire qui va faire l'ajout. Donc la variable qui va être récupérée, donc je vais la nommer form, qui va prendre donc $form. Mais $form, elle a une spécificité, elle est de type form builder. Donc on doit faire $form create view. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va me permettre de créer un objet plus petit et plus centré sur l'affichage. Donc elle va convertir le $form vers un objet centré vers l'affichage qui va être récupéré dans la vue et affiché. Donc il ne faut pas oublier notre route ici. Donc @route. Donc là c'est @route. Donc tout ça c'est une documentation pour donc les développeurs. Donc @route, je vais définir ici classroom add. D'accord, donc j'ai pas besoin de name pour le moment. Maintenant je vais passer à la création de notre vue. Donc dans le fichier template classroom, je vais ajouter donc ici new file add.html.twig. Maintenant, donc la question qui va donc se poser, comment je vais récupérer ici le formulaire pour qu'il soit affiché. Donc n'oubliez pas qu'on n'a pas des inputs HTML. Donc on a un form builder à récupérer et à afficher. C'est pour cela, donc on a donc dans le code Twig, on va avoir besoin à double accolade form-start. D'accord, c'est une fonction prédéfinie Twig. Elle va prendre quoi en paramètre? Elle va prendre cette variable qu'on vient de créer. Donc ici, form. D'accord, je vais m'arrêter là et commencer à tester le résultat pour voir ce qui se passe, donc étape par étape. Donc là, j'ai fait form start et j'ai appelé mon formulaire. Juste, je vais ajouter ici un titre pour mieux organiser mon affichage. Ajout, add, bonjour, classroom. D'accord, donc je vais donc lancer mon serveur. PHP bin/console server2.run. Donc je vais lancer ça et faire appel à la route d'ajout qui est classroom add. Comme vous voyez là, donc pour le moment, il n'a pas généré le formulaire. On va faire un inspecter l'élément
donc pour voir qu'est-ce qu'il a fait dans le code, qu'est-ce qu'il a ajouté. Donc par contre, si vous voyez bien ici, il a fait la balise form et par défaut donc la méthode c'est post. Donc étant donné que ici dans le code on n'a rien mentionné, on n'a pas modifié la méthode, c'est qu'il travaille par défaut avec la méthode post. Mais réellement, si je vais donc faire voir donc le code source avec je l'ai affiché via CTRL-E. Là on voit qu'il a fait le form, donc il a ouvert la balise et il a fermé, mais réellement dans le serveur il a uniquement fait le form et donc il n'a pas fermé la balise form. C'est pour cela dans le code je vais devoir ajouter, comme on a form start, on doit ajouter le form-bas end. Pareil, donc je lui passe donc form en paramètre, j'actualise donc et on va essayer de consulter à chaque fois. Donc là je vais actualiser donc le code source et comme vous voyez il a tout généré, donc il a ouvert donc le formulaire et on a la fermeture de notre formulaire. Par contre, donc le form start, donc, comme vous voyez, il a permis l'affichage de la balise form avec l'action et la méthode. Donc là, on a la méthode, d'accord. Par contre, le form end, il a affiché donc la fin du formulaire et tout le contenu de mon formulaire, mais il a inclus, si vous voyez ici, name token, classroom token, il a ajouté un input qui est en hidden, donc qui n'est pas affiché cet input et qu'on l'a même pas défini, d'accord. Un input donc c'est un token, ça c'est un token, c'est un jeton, c'est SRF pour la sécurité, qui fait que en réalité notre formulaire il ne marchera que si ce jeton il est présent. Donc si quelqu'un essaye d'appeler le formulaire de l'extension ou de faire quelque chose de malicieux, il n'a pas ce jeton. Tant qu'il n'a pas ce jeton, donc il ne peut pas accéder à notre formulaire. Et ça, c'est un des premiers et un des plus importants avantages de l'utilisation des form builders. Donc vraiment, il est très sécurisé. Donc on n'a plus de soucis de sécurité. D'accord? Donc cet input, il vient de l'ajouter automatiquement. Et si vous remarquez aussi ici que donc notre label Classroom, donc il y a fait donc la classe, l'input et donc lui a défini tous les paramètres. D'accord? Donc, et là, c'est notre placeholder qu'on vient de définir. Par défaut, il a mis en required, par défaut, alors qu'on n'a pas défini ça. Si on peut l'enlever aussi. Et comme vous voyez ici, donc on a notre champ et on a notre placeholder. D'accord? Donc on revient vers notre code. Là on a fait un form start et form end. Par contre notre formulaire il n'a pas de bouton. C'est pour cela je peux ajouter directement ici button, d'accord. Donc j'ai mis le bouton donc un input de type button, je vais l'appeler donc un jour. D'accord, je vais actualiser maintenant. Comme vous voyez, par contre là je vois bien que le bouton ajout il s'est ajouté donc au début de mon formulaire. Alors c'est ce que je ne veux pas avoir. Et pourquoi il a affiché au début de mon formulaire? Parce que cette fonction, elle va s'exécuter, form start, il va voir qu'est-ce qu'il a comme nouvelle fonctionnalité ou nouveau input, il va l'appeler, ensuite il va générer après ça les autres champs de mon formulaire form. Si donc on veut corriger ça, on peut faire appel automatiquement donc à une autre fonction prédéfinie, donc double accolade form-widget. Donc elle va prendre donc form en paramètre et là qu'est-ce qu'elle va faire? Form widget, c'est qu'elle va générer les widgets et les inputs de mon formulaire. Ensuite elle va générer ce nouveau bouton. D'accord?
Et quand je dis form widget, c'est-à-dire je parle de mes différents champs, de mes différents inputs. Donc en actualisant, donc on voit bien que notre bouton il s'est bien positionné par rapport à notre formulaire. Mais donc comme vous voyez là, le bouton je l'ai défini ici donc en tant que input HTML, mais étant donné qu'on est en train d'utiliser le form builder, donc on essaye d'éviter cette utilisation pour garder une bonne sécurité. Donc c'est pour cela je vais définir le bouton dans le contrôleur. Et aussi bien donc au lieu d'utiliser toute cette écriture, on peut dire, donc là c'est l'avantage de l'utilisation de cette écriture, c'est dans le cas où on veut ajouter de nouvelles inputs ou faire des modifications dans l'affichage de notre formulaire. Donc étant donné qu'on veut le garder tel qu'il est, on peut avoir directement recours à une fonction form prédéfinie qui est form et mettre en paramètre donc sa forme. Cette forme, c'est la variable qui a été appelée dans notre contrôleur ici. D'accord? Donc rien que de faire ça, si j'actualise, je vais avoir exactement le même résultat. Donc maintenant, je vais inclure donc mon bouton ici au sein de mon contrôleur pour qu'il soit plus sécurisé. Donc je vais remplacer les autres lignes par cette ligne directement. Donc ici, je vais faire appel à mon bouton de la forme flèche add. C'est la fonction qui me permet donc d'ajouter un input. Donc ça, je vais mettre ajouter. Et c'est quel type? Donc c'est un type. Étant donné qu'on va faire l'ajout, donc on a des données à envoyer à partir du formulaire. Donc c'est un submit type. De point classe, donc automatiquement il va me faire appel ici donc à la fonction submit type. Donc là, si je vais actualiser, normalement je vais avoir mon bouton qui va être affiché et dans le bon emplacement. Maintenant, on n'aura qu'à tester notre bouton d'ajout pour voir si nos données ont été bien ajoutées dans la base de données ou pas. D'accord? Sauf que ici, si vous remarquez, donc j'ai ajouté le bouton après le handle request qui n'est pas correct. Donc je dois ajouter ici mon bouton. Maintenant, il nous reste qu'à tester l'ajout. Donc je vais mettre le nom de la classroom, par exemple 4 twin. Je vais faire l'ajout. Je vais supprimer ça ou fermer ça. Donc le formulaire il est en train d'être redirigé vers notre base de données, donc via la méthode post. Donc mais là ce qui n'est pas bien, c'est qu'on n'a pas de retour de message pour nous dire si l'objet il a été bien saisi ou pas. C'est pour cela, après avoir cliqué sur le bouton ajouter, je vais faire une redirection vers la page d'affichage. Donc je reviens ici, donc juste après que mon bouton donc ajout il a été lancé, juste après que la requête d'ajout elle a été exécutée, je vais faire une redirection. Donc c'est la redirection de cette condition uniquement. Donc je vais faire return $list et je vais mettre une fonction qu'on a déjà utilisée, c'est redirect to route et qui va prendre donc en paramètre le nom de la route d'affiche. Donc je vais affiche, je vais la copier, donc c'est affiche classe, plutôt le name, excusez-moi, c'est affiche classe. Donc redirect to route et je vais mettre ça ici. Je retourne pour tester de nouveau donc, mon ajout. Même si donc j'ai actualisé, donc il a gardé ici un historique de ce que j'ai saisi, c'est aussi via le handle request. Par exemple, je vais mettre 3A, donc 3A 38, ajouter.
Et là, on voit bien que l'objet de tout à l'heure, il a bien été saisi et notre classe que je viens de saisir, elle a bien été saisie. Donc là, maintenant, après, comme on vient de voir, donc on a effectué l'ajout d'un objet Classroom et une redirection vers l'affichage de notre Classroom. Donc là, on vient de découvrir le service Form Builder qui est offert par Symfony. Donc on a vu un avantage qui est la sécurité déjà de nos champs, de nos inputs, et pour l'update on va voir un autre avantage très important de notre Form Builder. Donc maintenant, après avoir affiché, on va ajouter, comme le delete ici, un autre champ qui s'appelle Update pour mettre à jour la ligne qu'on va sélectionner. Pour la modification, on va rester sur le même principe que le delete. Donc on va ajouter ce lien hypertexte. Je vais revenir vers la vue d'affichage. Donc c'est affiche.html.twig. Donc comme j'ai fait ici un href pour le delete, je vais ajouter un href pour l'update. Donc on va l'appeler ici update. Et c'est exactement le même principe. Donc par contre le path ici c'est update. D'accord. Et pour la mise à jour aussi, quand je vais cliquer ici pour faire la mise à jour, je dois récupérer l'ID de la ligne à mettre à jour. Donc je dois récupérer ici l'ID de la ligne. Donc je vais ajouter ici th update. D'accord. J'actualise ici mon affichage. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une erreur au niveau en fait de ça de update qu'on n'a pas encore défini. Juste en fait je vais vous montrer l'affichage. Pareil, donc on n'a pas de route, donc il ne va pas fonctionner pour le moment. Donc je vais commencer par créer la route de mise à jour d'update. Donc add route Classroom/update. D'accord. Là, on va avoir besoin du name que je vais nommer update. Et là, on a défini notre route. Donc là, je peux, dans l'affichage, je peux rendre ça. C'est U minuscule, donc je vais respecter cette écriture. Et je vais définir ma fonction function update. Qui va contenir tout le code, tout le métier d'ajout. Si j'actualise maintenant ici, on va plus avoir d'erreur normalement et donc on va afficher notre href de modification. Donc c'est bon, on a notre update ici. Quand je vais cliquer, il a bien récupéré l'ID en question. Sauf qu'il nous reste le métier de l'update. Aussi, je vais préparer la vue de redirection vers la modification. Donc, c'est quoi la spécificité de cette vue? C'est que je dois générer un formulaire, mais rempli avec les champs de la ligne sur laquelle j'ai fait. C'est-à-dire, si je vais cliquer ici sur Update, je dois avoir un input name qui va contenir 3B2. D'accord. Donc là, pour l'update, je vais avoir besoin d'un formulaire. Et là, c'est la question qui va se poser. Est-ce que je vais devoir créer un nouveau formulaire? Et là, je vous réponds que non, étant donné qu'on a déjà créé le formulaire Classroom Type. Et là, c'est le deuxième avantage d'utiliser le Form Builder interface, c'est qu'on a un formulaire réutilisable. Donc pour la méthode d'ajout, on a utilisé le formulaire Classroom Type. Aussi pour la méthode Update, on va utiliser ce même formulaire pour faire la mise à jour. Donc on va le réutiliser et on n'aura pas à créer un autre formulaire et on va gagner beaucoup de temps. Oubliez que dans notre update, on a passé ici dans la fiche, on a passé ici l'ID. Donc il ne faut pas oublier que cet ID, je dois le passer ici dans l'URL ID
et que dans un premier lieu, je dois commencer par récupérer la ligne via l'ID. Donc la fonction qui me permet la récupération via l'ID, c'est la fonction find. Et pour utiliser la fonction find, on va avoir besoin du repository. C'est pour cela que je vais définir ici le repository de la fonction, donc c'est classroom repository, d'accord, dollar, donc repository. Ensuite ici, donc repository, plutôt donc classroom, c'est l'objet à modifier. Là je suis en train de récupérer l'objet à modifier, repository flèche find $id. Donc $id aussi, je dois la passer en paramètre dans ma fonction. Donc j'ai récupéré l'objet. Maintenant, je vais devoir appeler mon formulaire qui va être appliqué sur l'objet classroom. Donc $form égale à $is flèche donc create form, et ce formulaire donc il va prendre classroom type. Souvent, donc toujours on doit vérifier donc la dépendance donc, ou l'appel de cette fonction, donc c'est classroom type virgule l'objet sur laquelle il sera appliqué. Pareil, n'oublions pas donc de faire le bouton comme on vient de le faire ici. Là c'est un bouton d'ajout, mais nous on va faire un bouton d'update, de modifier. Donc $form flèche add, je vais l'appeler donc update virgule, c'est submit type aussi. Point virgule. D'accord. Ensuite, on va faire donc le handle request $form flèche handle request, et donc si je vous rappelle donc le handle request c'est pour donc gérer la requête et parcourir donc la requête pour extraire les informations de mon formulaire. Point virgule. Donc pareil, on reste dans le même principe. On va se positionner la question si le formulaire il est bien valide. If $form is submitted, d'accord, et $form flèche is valid. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, ici, on va pas faire l'ajout, mais on va faire la mise à jour, car l'objet, il est déjà ajouté au sein de notre base de données. Donc, on va pas avoir besoin de faire l'ajout. C'est pour cela, donc, on va avoir besoin de l'entity manager, $m égale à $vis flèche get doctrine. Donc get manager, d'accord, et ensuite donc juste on va appliquer la fonction flash qui va donc envoyer donc la mise à jour à la base de données. On va pas avoir besoin de la persiste, on va faire uniquement le flash. Donc après avoir fait la mise à jour, on va retourner vers return $vis, donc vers la page d'affichage, donc le direct to root. Donc je vais mettre cette route, et la route. Pareil, maintenant il nous reste à donc afficher la vue de cette fonction, donc return la vue de l'update, $vis render, d'accord. Donc on a bien préparé notre vue classroom, on l'a appelé update.html.twig, et on va rester donc dans le même principe. Notre tableau, il va contenir donc la vue du formulaire comme on a fait ici. On peut même faire copier-coller.
D'accord? Donc, et là, on a généré notre vue. Ce qui nous reste à faire, c'est de faire appel à mon formulaire. Donc, ici, H1, update classroom, d'accord? Et il suffit ici d'appeler mon formulaire form et la variable form, ou bien je vais la nommer ici f et la changer ici f pour vous dire que c'est exactement pareil. Maintenant, on peut tester ça. Je peux actualiser ici. Et en cliquant sur Update, donc on va mettre à jour cette ligne. Donc ici, Update par exemple. On a une erreur. HTTP request add repository classroom repository. Donc on a un problème du repository qu'on vient d'appeler ici. Où est-ce qu'on a appelé le repository? C'est on l'a appelé ici. D'accord? Donc là, on a un problème à vérifier. Mais en disant bien ici, on a Symfony expected argument of type Symfony HTTP request. Si vous vous rappelez, ici on a utilisé, oui, ici on a défini le $repository alors que c'est pas le repository, c'est le request. On a oublié de faire ici request HTTP foundation $request, et donc là c'est $request. Comme vous voyez, c'est très important de savoir lire l'erreur. Donc, on a donné un repository alors que ça devait être un HTTP request. D'accord? Maintenant, je vais revenir et je vais mettre update. Donc, c'est très important de voir les erreurs ensemble pour savoir les lire et connaître comment on peut les corriger. Donc, comme vous voyez ici, on a un autre input, il est bien rempli avec le champ qu'on vient de saisir. Je veux mettre ici par exemple 4.3, je fais update et une redirection donc avec une mise à jour qui vient d'être faite. Pareil ici, je vais mettre 2 update et la mise à jour elle est faite. Donc j'espère que j'ai été claire et donc je compte sur vous pour faire ces manipulations et pour que vous puissiez les maîtriser convenablement. Bon travail et bon courage.